Salut à tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette formation. C'est toujours votre ami de chaque jour, Rodriguez Sabé. Aujourd'hui, nous sommes là pour la suite de notre formation. Et cette fois-ci, ce sera avec l'interface enseignant. Nous allons devoir coder cette interface ici. Les soucis, c'est quand l'utilisateur aura rempli toutes les zones de saisie et qu'il clique sur l'option valider directement, que les enregistrements qui seront saisis ici soient envoyés au niveau du fichier enseignant. Pour sur ce, nous allons venir là, clic droit, nous allons dire code comme d'habitude. Arrivé ici, nous allons d'abord tester, vérifier si les zones de texte sont vides. Dans ce cas, l'utilisateur n'aura pas droit à enregistrer. Nous allons dire if c'est non enseignant égale vide, on dit end, c'est poste non enseignant égale vide. Je trouve mieux utiliser les ou parce que les ou, si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les ou ne laissera pas passer l'utilisateur. Alors là, je vais dire où. Qu'est-ce qui se passe? Je vais encore dire où. C'est, je ne sais pas s'il avait un prénom. Voilà, il avait un prénom aussi. Et je vais encore dire quoi? Je peux soit m'arrêter là parce que ce sont déjà les informations de base que nous avons sélectionnées. Je peux par exemple dire c'est jar enseignant égale vide. Je peux tester le dernier champ qui est c'est grade, je crois, enseignant égale vide. Alors les jars ici et les grades, on pouvait également le mettre dans une combo box. Je ne sais pas si on aura le temps, on va le faire. Si on n'a pas le temps, on ne le fera pas non plus. Alors je vais faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est à ce niveau là. Je mets entre côtes, je mets également un message à ce niveau là. Je dis par exemple veuillez remplir tous les champs. Veuillez remplir tous les champs. Et quand je vais tester, qu'est-ce que ça va donner? On aura quoi comme résultat? On aura une erreur. Si on ne saisit pas les noms, on ne saisit pas les post-noms, ou on ne saisit pas les prénoms, on ne saisit pas non plus les jars ou encore les grades, l'utilisateur aura droit à une erreur. Même s'il saisit les noms, il saisit les post-noms, il saisit les prénoms, il saisit les grades, mais il ne saisit pas les jars, il aura toujours droit à une erreur. Allons-y pour voir. Si on clique là, on dit veuillez remplir tous les champs. Même au cas où il aura écrit tout ça, c'est un exemple, ne me tenez pas à rigueur. Il dit par exemple, c'est un assistant, jar c'est F. Quand non, là, quand on va cliquer ici, vous voyez, on dira toujours veuillez remplir tous les champs. Mais au cas où il aura saisir quelque chose ici, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, rien ne se passera. Vous voyez, parce qu'on n'a pas prévu cela. Allons-y, retournons dans les codes pour voir dans sa réalité. Au cas où il aura tout saisi, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera contraire de tout ça. On va dire else, je descends. Je peux directement dire écran vers fichier. Je pense que ça va passer. Essayons pour voir. Mais avant tout, nous allons utiliser d'abord la fonction écran vers fichier à ce niveau là pour récupérer tout ce qui se trouve au niveau de l'écran, parce que là nous ne voulons pas vérifier, nous ne voulons pas localiser tous les champs,
nous allons faire très simple et d'une manière rapide. Nous allons dire écran vers fichier. Nous voulons enregistrer dans quel fichier? Je crois que c'est le fichier enseignant, la fenêtre enseignant. Et du coup, je ferme la parenthèse. Je viens maintenant à ce niveau-là. Au niveau de la deuxième condition, on va dire H ajoute. H ajoute quoi? H ajoute. J'ai choisi les fichiers. J'ai dit on ajoute à ce niveau enseignant. Je ferme la parenthèse. Je descends. J'ai dit info. Si on ajoute enseignant, on va afficher un message. Ce sera quoi le message? Ce sera par exemple enregistrement effectué avec succès. Enregistrement effectué avec succès. Ce sera par exemple ce message là. Je ferme la parenthèse. Après avoir affiché les messages, on peut alors supprimer, vider en quelque sorte les zones de saisie. Si je mets cette fonction là rase, croyez-moi, je vais supprimer même ça, créer le groupe. Mais je vais vous conseiller, vous qui êtes dans la version inférieure, je vais d'abord vous conseiller de faire ça, de créer les groupes. Moi, comme je suis dans la version V5, même si je ne crée pas un groupe, ça va passer sans problème. Et vous qui travaillez avec la version VET, c'est pas 17, c'est pas 18, 22, bon, 22, je ne crois pas. Créer ces groupes-là, nous allons par exemple l'appeler groupe enseignant. Et je vais faire OK. Ces groupes-là, je viendrai l'utiliser à ce niveau-là, au niveau des mots GR, au niveau des mots rase, je dis GR pour dire groupe et je dis enseignant. Après avoir vidé les zones de texte, qu'est-ce qui va se passer? On affiche maintenant les informations au niveau de notre table qui se trouve juste au bas de nos champs. Je dis table enseignant, je dis tu vas t'afficher à l'état initial. Et je finis. Qu'est-ce qu'il faut encore? On peut reprendre la saisie avec cette fonction là, reprise saisie. J'ai dit on va répondre la saisie au niveau de non enseignant. Voilà. Quand nous allons revenir pour tester, qu'est-ce qu'on aura à la fin? Alors, je vais cliquer là-bas. Je pense que vous savez déjà, ces boutons-là, c'est pour vous permettre de tester. S'il n'y a rien, si l'utilisateur n'a rien saisi et qu'il tente d'enregistrer, on lui dira veuillez remplir tous les champs. Et au cas où il essaye de remplir maintenant, il dit par exemple non enseignant, c'est mon Kili. Poste-nom, c'est mon Koso. Prénom, c'est Cédric. Et il est comme ça, assistant. Voilà. Assistant 1, pour être précis. Il est du genre masculin. Et quand je termine, je peux maintenant cliquer sur valider. Et du coup, on me dit enregistrement effectué avec succès. Si je fais OK, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que il y a cet enseignant-là, Mokili Mokoso, qui vient juste de s'ajouter à ce niveau-là. Et donc, c'est comme ça. Et du coup, vous voyez que le curseur est en train d'indiquer à l'utilisateur là où il doit reprendre la saisie. C'est à travers la fonction reprise saisie que nous avions indiqué au niveau des codes. Alors, nous allons cette fois-ci coder le bouton modifier. Alors, c'est quoi l'idée? Avant de pouvoir modifier, il faut que nous puissions ramener les informations qui se trouvent là au niveau de notre tableau. Chacune de ces informations dans un chat respectif. Et quand maintenant les informations seront à ce niveau-là, on peut maintenant donner à l'utilisateur la possibilité de modifier. Parce que s'il n'y a rien à modifier à ce niveau-là, il ne peut pas cliquer sur le bouton modifier. S'il n'y a pas d'informations à modifier, on ne peut pas cliquer là-bas. Alors, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Nous allons faire en sorte que quand l'utilisateur va lasser la fenêtre, que ces boutons-là modifiés soient grisés, mais aussi les boutons supprimés soient grisés.
les boutons ici ne sera dégrisé ou ne sera activé que si l'utilisateur clique sur notre tableau ici. Allons-y dans la réalité des choses pour voir. Je retourne au niveau de la fenêtre. La fenêtre c'est enseignant. Je viens là. Je dis qu'est-ce que je veux dire? Description. Description, on va patienter un tout petit peu. Et au niveau des descriptions, je viens IHM, je sais pas si c'est encore là, griser, voilà. Quelque part là, vous allez voir l'option griser. Et quand nous allons faire OK, appliquer, vous voyez que le bouton désormais est désactivé. On peut également faire la même chose pour le bouton supprimer. C'est très simple, vous faites un clic droit. Et dans la description, vous venez au niveau de IHM. Et vous allez prendre la toute dernière option. Vous dites griser. On applique et puis on valide. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer à la deuxième position? Ce sera alors d'aller derrière notre tableau. Ok. Alors, si on peut déjà tester, vous allez voir que le lancement de la fenêtre, ces deux boutons là, modifier et supprimer, ne seront plus visibles. Même au cas où on pouvait cliquer ici, les boutons resteront toujours désactivés. Maintenant, pour que ce bouton là soit activé, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rentrer au niveau de notre table. On va faire un clic droit, on dit code. Et parmi ces événements, il y a un événement dans lequel nous devons mettre les codes. Mais parmi tous ces événements qui existent ici, vous allez remarquer avec moi que cet événement n'apparaît pas. Alors, pour ajouter les autres événements, il suffit juste de venir là, ajouter d'autres événements et on spécifie les noms de votre table. Et pour ceux qui utilisent la version inférieure, par exemple VET, UDCIT et ainsi de suite, vous allez voir quelque part ici, il y aura 3 points de suspension, ce qui veut dire que les autres, c'est à travers ces boutons là que vous allez retrouver les autres événements. Alors pour nous qui utilisons une version un tout petit peu évoluée, il suffit juste de cliquer sur ajouter d'autres événements. Allons-y, on va le faire ensemble. Moi je clique. L'événement que nous allons chercher avec vous ici, c'est bouton gauche, double-clic. Ok, c'est cet événement là. Je vais descendre et arriver quelque part ici. Je peux déjà voir bouton droit, double-clic, bouton droit enfoncé, bouton droit, patati patata. Et l'événement que nous cherchons, c'est celui-là. Bouton gauche, double-clic. À côté ici, vous aurez une case à cocher. Il suffit juste de cliquer une fois dessus et la case sera cochée. Vous revenez maintenant sur OK. Et du coup, vous allez voir que cet événement s'ajoute juste là. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Il y a plusieurs manières d'écrire les codes à ce niveau ici. Mais avec vous, nous allons prendre la manière la plus simple. Mais bien que nous allons étudier la manière la plus simple avec vous, il faudra quand même signaler, ok, pour que on ne sait pas, peut-être il y aura une autre personne, ça doute qu'il aura besoin d'utiliser cette manière de faire X, ou l'autre personne pourra choisir la manière Y de faire les choses. Alors, je vais vous montrer comme ça, comment le faire. La première manière consiste à localiser chaque champ de saisie. Vous dites par exemple CI nom égale table, vous donnez le nom de votre table, point colonne nom. Vous voyez, quand on va tester, qu'est-ce qui va se passer? Si je viens là, si je me sers des boutons gauche de ma souris pour double-cliquer, vous voyez qu'il y a les noms qui s'affichent juste à ce niveau-là. Vous voyez? Et ça, c'est aussi une solution pour résoudre ces problèmes-là. Mais imaginez que vous aviez 1000 chats de saisie. Est-ce qu'il faudra vraiment écrire 1000 lignes de code? Ce n'est pas nécessaire. Voilà pourquoi avec WinDev, vous avez la possibilité de faire simplement les choses et gagner du temps. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons justement utiliser cette fonction-là, fichier vers écran. Okay. Si on prend fichier vers écran, qu'est-ce que ça va donner? Nous allons sélectionner l'écran en question, on met entre parenthèses. Si on essaie d'enregistrer et exécuter par la suite, qu'est-ce que ça va donner?
vous allez voir qu'en double-cliquant sur cette ligne-là, chaque information, ok, sera dans sa zone de saisie respective. Vous voyez que c'est très simple. Voilà pourquoi, quant à moi, je vous conseillerais même d'utiliser cette fonction-là, fichier vert écran. Mais ceux qui peuvent utiliser cette fonction, c'est seulement ceux qui travaillent avec le système des fenêtres. Pour ceux qui travailleront avec le système de plan, je vous déconseillerais d'utiliser cette fonction-là parce que sinon vous aurez des problèmes. On est d'accord? Allons-y, nous allons maintenant faire en sorte que quand on va cliquer ici, que l'on puisse demander à l'utilisateur s'il veut modifier ou s'il veut supprimer. Allons-y. Je viens juste là. Ces codes-là, je vais d'abord le garder quelque part, être occupé. Je ne sais pas si je l'ai supprimé. Je vais sélectionner. CTRL plus. Je vais couper d'abord. Et puis à ce niveau-là, je dis dialogue. Dialogue. Je fais Enter parce que je vais utiliser le mode assistant. Je vais suivant. Ici, je peux soit mettre cette question-là. Que voulez-vous? Que voulez-vous faire? Ok. Je mets un point d'interrogation. Je fais suivant. Je vais patienter. Alors, que voulez-vous faire? Ça vient encore à ce niveau-là. Vous pouvez modifier encore à ce niveau. Ça ne pose pas problème. Et après ça, ici, nous avons des options, soit modifier, soit modifier, soit supprimer. Voilà, on va mettre ces deux options juste à ce niveau-là. Juste à ce niveau-là. On peut faire OK pour avancer. Et vous allez avoir une erreur à ce niveau. C'est pas du tout une erreur, c'est tout simplement parce que on n'avait pas encore fini à écrire les codes. Quand vous allez faire Enter, et du coup vous aurez le premier cas qui sera juste à ce niveau là et le deuxième cas sera à ce niveau ici. Alors le premier cas représente ici l'option modifier. Et le second camp, qui est le deuxième camp, représente ici l'option supprimer. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va cliquer sur l'option modifier? Je remets d'abord ce que j'avais coupé de l'autre côté. Je remets à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui va venir par la suite? Je vais dire BTN modifier. Mais avant tout, je dois d'abord me rassurer que ce bouton s'appelle modifier. Ok, BTN modifié. Et là, nous avons BTN supprimé. Quand je vais retourner dans les codes, je vais tout simplement dire BTN modifié, des points, grisé. Je pouvais également dire moi-même, ça allait passer, égal, faux. Vous voyez? Et je reviens ici. Je prends ce même code-là. Je vais copier. Je colle à ce niveau ici et après avoir collé, je descends, j'ai dit BTN, cette fois-ci ce sera supprimé, égal, supprimer, des points, grisé, égal, faux. Mais aussi, je dois mettre également BTN modifié, deux points, grisé, c'est-à-dire activé, égal, vrai. Vous voyez, c'est très simple. Je reviens encore là, j'ajoute BTN supprimé, qui lui ne se retrouve pas encore au niveau de l'option modifiée. J'ai dit grisé égale vrai. Tout simplement, quand on va choisir l'option modifier, le bouton modifier lui-même sera activé, mais le bouton supprimer sera grisé, c'est-à-dire désactivé. Quand on va tenter, qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez qu'avec Windows,
vous codez très simple. Quand on double-clique là, on va nous demander que voulez-vous faire. Quand je choisis l'option modifier, du coup, vous allez voir que les informations sont remontées. Le bouton modifier est activé, mais le bouton supprimer reste désactivé. Et quel sera le résultat si par exemple on avait choisi l'option supprimer? Vous allez remarquer que le bouton modifier, OK, sera grisé et le bouton supprimer sera dégrisé. Mais quand déjà on double-clique ici pour supprimer, on ne peut plus garder cette option-là valide. Ce qui veut dire que nous allons encore retourner dans les codes pour ajouter que lorsqu'on choisira l'option supprimer, que le bouton valider soit également désactivé. C'est très simple. Je reviens juste là, j'ajoute BTN. BTN validé, je ne sais pas si j'avais appelé ça comme ça, mais on va essayer. BTN validé, dépôt grisé, ce sera égal à vrai, tout simplement parce que nous voulons plutôt modifier. Et si nous voulons supprimer, BTN validé sera visible ou invisible. Nous allons dire que BTN validé sera invisible, c'est-à-dire grisé sera égal à vrai. Quand on va revenir pour tester de nouveau, qu'est-ce que ça va donner? Je reviens là, je double-clique, je dis je vais modifier. Du coup, vous allez voir que les boutons valider et les boutons supprimer sont désactivés. Et si je choisis l'option supprimer, vous allez également constater que les deux premiers boutons ici, qui sont respectivement validés et modifiés, sont sans doute grisés ou encore désactivés. Allons-y, est-ce que le bouton ici a été codé? Non, pas encore. Pour retourner ici, le code est très simple. Nous allons juste venir là. Permettez que nous faisons d'abord ça pour que nous ne puissions pas oublier. Cette fois-ci, on ne va rien sauter. Alors pour là, je vais tout simplement utiliser le code ferme. Fermer si vous voulez. Alors, je pense que ça passe avec ferme. On va enlever R à ce niveau-là. Je ne sais pas, j'ai mal écrit, vous voyez, fermer comme ça, ce qui va faire en sorte que quand je vais cliquer sur les boutons fermer ou retour, la fenêtre va se fermer et le menu principal sera visible à ce niveau-là. Maintenant que nous avons remonté les informations au niveau de quoi? Au niveau des champs de saisie, nous allons maintenant devoir modifier. Pour modifier, nous venons là, nous disons code. Là, nous allons dire, qu'est-ce qu'on va dire? HLU, recherche premier. Qu'est-ce qu'on va rechercher? On recherche enseignant. Dans quelle rubrique? Rubrique ID enseignant. Valeur est recherchée. Nous allons rechercher dans la table enseignant point ID. Vous voyez, dans la colonne ID. Et là, ce sera H identique. Si je ne me trompe pas, H identique. Et c'est tout. On va descendre. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire à ce niveau-là? On va dire si H trouve. Si H trouve enseignant, alors table, ce ne sera pas table enseignant, ce sera tout simplement enseignant, ouais, non enseignant, égal, c'est enseignant. Vous voyez, sera égal c'est non, voilà, enseignant. Nous allons encore dire enseignant pour poster non respectivement. Bon, vous pouvez écrire, c'est pas, vous pouvez mélanger les choses, mais ça va passer. Et à la troisième position, ce sera enseignant toujours pour prénom égal c'est
enseignant, prénom enseignant, et là nous avons encore enseignant, toujours point, ce sera grade, je crois, même si j'essaie de perturber les choses, mais le plus important c'est de spécifier ce qui sera saisi dans ces chats-là. J'ai dit égal C grade. Et vous avez promis comme ça vous montrer comment on enregistre une combo box, mais je pense que ce ne sera pas un problème parce que nous avons déjà fait ça au niveau de quoi encore, c'était au niveau de création des comptes. Je pense que vous savez désormais comment faire ça. Alors on va sortir de la parenthèse quelque part ici, on va dire si H ajoute enseignant, H ajoute enseignant, je vais fermer la parenthèse. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire info, on peut dire modification effectuée. Voilà, je valide, je peux raser, pourquoi pas. Je dois d'abord dire table et affiche, table enseignant, virgule, TA init, tu t'affiches à l'état initial. Et puis qu'est-ce que je vais dire encore? Je peux maintenant raser les zones de saisie. C'est très simple, je dis notre groupe que nous avions créé, c'était GR enseignant, et je peux également reprendre la saisie au niveau des noms enseignants. Ce ne sera pas colonne, ce sera nom au niveau des CI noms enseignants, et après cela le bouton BTN modifié, deux points grisés sera égal à vrai, c'est-à-dire après avoir modifié, le bouton modifié lui-même sera désactivé. Les boutons supprimés sera lui aussi bouton supprimé, deux points grisés sera lui aussi égal à vrai, mais BTN validé, celui sera égal, deux points grisés sera égal à faux. Et quand on revient pour tester, qu'est-ce que ça va donner? À ce niveau-là, si on double-clique ici, on dit je vais modifier, et au lieu de Monkili, j'ai dit par exemple Kambale. Si je tente de modifier, on va dire modification effectuée, et du coup il y a une erreur quelque part. H modif, moi j'ai dit H ajoute, je pense ce ne sera pas H ajoute, ce sera plutôt H modif, parce que nous voulons modifier à ce niveau là. Ok, voilà, quand je vais retourner cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Si je double-clique ici, j'ai dit modifier, et là au lieu de Kambale, j'ai dit par exemple Lissouma, et son post-nom c'est Massimo, son prénom c'est par exemple Dieu merci. Quand je vais cliquer sur modifier, on me dit modification effectuée, et du coup vous voyez que ça devient Lissouma Massimo Dieu merci. Mais après la modification, comme vous pouvez les remarquer, le souci est que le bouton validé soit visible, le bouton modifié soit comment est-ce qu'on appelle ça, invisible. Mais du coup ici ça donne les choses différemment. Nous allons retourner, bouton validé, des points gris égale faux. Oui, c'est ce que nous avions dit. Je ne sais pas, peut-être que les codes sont placés tellement loin. Et si on les mettait à ce niveau là, qu'est-ce que ça allait donner? On va essayer pour voir dans la logique des choses. Là j'échange
Mokili par Mbosso, par exemple. Si je modifie, j'ai dit OK, vous voyez que désormais, Mbosso prend la place de Mokili. Les éléments sont vidés, mais il y a aussi les curseurs qui montrent à l'utilisateur à quel niveau il doit reprendre la saisie. Et vous voyez que c'est tellement simple que nous allons coder le bouton supprimer très vite, dans moins de 5 minutes. Et vous allez voir que ce sera déjà fini pour cette fenêtre ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux copier les codes. Non, je ne copie pas, sinon je serai fainéant. Je vais revenir là, au niveau des enseignants. J'ai dit supprimer, je fais un clic droit, code. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit toujours hlit recherche premier. J'ai recherché toujours enseignant. Dans ID, j'ai dit virgule, ID, enseignant, j'ai dit virgule, j'ai dit table enseignant, puis colonne ID, j'ai dit H identique, j'ai dit 100, j'ai dit si, bon, ici d'ailleurs je ne testais pas, j'ai dit H, si H supprime, c'est la fonction qui va vous permettre de supprimer un enregistrement au niveau de la base de données. Je descends, j'affiche le message info, on va voir si ça va donner. On peut utiliser, pourquoi pas, Toast, ça dépend de vous. Toast affiche, j'affiche les messages à ce niveau là. Suppression effectuée. Je sors de la parenthèse, j'ai dit direct court, je mets la virgule, je prends la position, c'est au milieu, j'ai choisi, ce sera au centre, je mets encore peu virgule, je dis la couleur, ce sera la couleur rouge, rouge foncé, c'est pas rouge clair. Et après avoir supprimé, on va raser les zones de saisie. Après avoir supprimé, qu'est-ce qu'il faut? Je vais dire btn supprimer 2 points grisés égale vrai, btn modifier 2 points grisés égale vrai, celle btn valider 2 points grisés sera égal à faux. Et après ça, je peux raser. Comme d'habitude, je mets notre gr groupe enseignant et je remets le curseur au niveau du non enseignant. Voilà, c'est tout. Et quand je vais tenter de supprimer, qu'est-ce que ça va donner? On va quand même supprimer, même si je n'avais pas cette étation là de supprimer, mais c'est tout simplement pour vous montrer comment coder l'interface ou les boutons, pardon, disons, on code que les boutons, comment coder les boutons supprimer. Quand je suis là et que je clique sur supprimer, vous voyez, on me dit suppression effectuée. Alors, je n'ai pas tenu compte d'actualiser les tableaux. Et là, vous allez me dire que l'enregistrement n'est pas supprimé. Moi, je veux dire que c'est supprimé, c'est seulement on n'a pas actualisé, on a oublié une fonction juste après le message. Si je reviens pour actualiser les tableaux, vous allez voir que cet enregistrement là ne sera plus là. Alors ce que nous avons oublié ici, c'est tout simplement actualiser les tableaux. Pour actualiser les tableaux, souvenez-vous, nous avons toujours l'habitude de dire table affiche, voilà. Et ici nous prenons table enseignant et TA init. Voilà, on remet les tableaux à l'état initial. Je vais enregistrer vite fait. Je vais effectuer une ligne d'enregistrement. Je dis par exemple Kabila. Kabila. Il est du genre M. Son poste nom c'est Kabangé. Son prénom c'est Joseph. Il est par exemple chef des travaux. C'était. C'est comme ça qu'on appelle chez nous. Je dis valider. On me dit enregistrement effectué. Et ici, vous pouvez voir que
l'enregistrement que je viens d'effectuer est juste là. Et si je vais supprimer, je n'ai qu'à double-cliquer dessus. Je prends l'option supprimer. Et quand je clique sur le bouton supprimer, vous voyez suppression effectuée. C'est ça, le toast affiche. Vous voyez que c'est très simple et c'est presque tout pour cette fenêtre. Peut-être que certaines fonctions nous aurons à développer dans les autres interfaces à venir. Permettez que pour cette partie, que nous nous arrêtions là et la suite ou le meilleur reste à venir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et à très bientôt. Merci pour votre attention.